Tu vois que tu as ton niveau 38.2 qui correspond à ta zone et que derrière, si tu as une confirmation, tu achètes tout simplement. Alors, le Fibonacci, l'outil Fibonacci, tu vas le retrouver dans ta barre d'outils sur ta gauche. Donc, outil de précision, je pense. Non, c'est pas outil de précision. Ah, c'est là-haut. Là-haut. Donc, c'est dans... Ça s'appelle exactement... S'il veut bien se mettre. Il ne veut pas se mettre, c'est pas grave. Donc, tu vas le retrouver là-dedans. Tu as retracement de Fibonacci. Donc, tu cliques dessus. Tu le mets en favori. D'accord? Donc, moi, je l'ai dans ma barre ici. Donc, c'est parti. Je vais cliquer dessus. Ici, retracement de Fibonacci. Et ça ressemble à ça. On a des niveaux comme ça. D'accord? On a des niveaux. Ça nous crée des niveaux. D'accord? Un niveau 23,6, un niveau 38.2 et un niveau 50 et un niveau 61,8. D'accord? Il faut que tu ailles dans les paramètres là-haut, du coup, de ton outil pour pouvoir bien régler cet outil. Ok? Le niveau 23,6, donc 0,236 pour toi, 23,6, on l'utilise généralement rarement. Donc, c'est pour ça que je l'ai grisé. D'accord, je l'ai grisé parce que c'est pas un niveau pertinent. C'est un niveau que je vais prendre quand même en compte au cas où si j'ai une zone qui correspond à mes 23,6. Mais c'est pas un très gros niveau. Si tu l'utilises pas, c'est pas grave. D'accord, moi je vais quand même le griser. Je le grise parce que j'aime bien l'avoir, on ne sait jamais, des fois ça correspond bien à mes zones, donc on ne sait jamais, je vais surveiller ce niveau quand même. Ok. Le niveau 38.2, c'est un niveau qui est puissant, d'accord. Le niveau 50, c'est un niveau qui est très puissant, et le niveau 61.8, ici, c'est un niveau très très puissant. En vrai, de 38.2 à 61.8, ce sont des niveaux que tu vas devoir surveiller et voir si ça correspond bien avec tes zones. D'accord? Tu vas comprendre comment on l'utilise. Donc là, dans les paramètres, après, je te laisse chercher. Il n'y a pas de problème. Et on va voir ça ensemble sur le graphique. On va essayer d'y aller tranquille. D'accord? Alors, déjà... Par où commencer? Comment on fait pour pouvoir déjà savoir si je dois utiliser là, commencer là, si je dois commencer là ou si je dois commencer là pour commencer à tirer mon Fibonacci? En fait, j'aimerais bien vous montrer cette tendance là avec cette belle respiration, d'accord? Et comme on est en tendance haussière, pourquoi on est en tendance haussière? Parce que rappelez-vous, par rapport à la théorie de dos, ici, là, ça, c'est le plus bas. Je vais juste essayer de faire un petit rappel. Donc, je vais mettre configurer, prolonger à droite, prolonger à gauche. Bon, je peux me prolonger à droite, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, théorie de dos. Ici, si on prend cet exemple, d'ailleurs que je vais effacer. Allez hop, comme ça vous avez compris, on efface. Voilà, on est comme ça sur le graphique. Là, en fait, si tu as bien compris la théorie de dos, tant qu'ici on n'a pas pété, ce dernier plus bas, tant qu'on l'a pas pété, on est toujours en tendance haussière. D'accord? On est toujours en tendance haussière. Du coup, comme on est toujours en tendance haussière, le plan va être du coup de faire une hausse. Donc du coup ici tu as un niveau. Donc on va le faire, on va le tracer. Ici tu as un beau niveau. Un niveau, un très beau niveau même. Ok. Et quand tu vois ça, ce que tu dois faire automatiquement, c'est de voir est-ce que cette zone, parce que ton plan va être d'acheter ce niveau. Ça va être ça le plan. Et en fait, du coup, on va voir est-ce que, comme tu as une belle respiration, voir est-ce que, du coup, ton niveau correspond aussi à un niveau Fibonacci. Et dans ce cas, on va devoir tirer un coup de Fibonacci
à partir de tout en bas, de toute la tendance, de toute la théorie de dos. D'accord? De toute la théorie de dos. Sauf que je commence là, ou je commence là, ou je commence là. Et bien en fait, ça va dépendre de ta théorie de dos. Regarde. Si on regarde la théorie de dos ici, là, on est au même niveau, là et là. D'accord? On est au même niveau. Ici, voilà, on est décalé. C'est-à-dire que là, on a un plus haut qui est plus haut que le précédent. Du coup, comme on est au même niveau, la tendance haussière, elle commence vraiment à partir d'où? Elle va partir soit de là, ou soit de là. De toute façon, c'est au même niveau. Soit de là, ou soit de là. Parce qu'en fait, si on regarde bien, donc ça, je vais juste l'effacer pour voir. Est-ce qu'on est au même niveau? Oui, on est au même niveau. Donc du coup, on va partir de là. Pourquoi? Parce que si ce dernier plus bas là, ce creux, serait un tout petit peu plus haut, d'accord, serait un tout petit peu plus haut, et ben en vrai, on aurait pu tracer à partir de là. Mais comme on est au même niveau, en vrai, la tendance, elle débute vraiment à partir de là, d'accord. Donc vérifiez bien par rapport à la théorie de dos, où est-ce que la tendance commence. C'est très important. Donc moi, je vais tirer mon Fibo de mèche à mèche, d'accord. On tire le Fibo de mèche à mèche. Tu vas comprendre quelque chose. Donc hop. Généralement, les Fibonacci, je les tire sur mon 4 heures. D'accord? Je les tire sur mon 4 heures, sur mon unité de temps 4 heures. Parce que en vrai, que tu tires sur le 1 heure ou le 4 heures, généralement, tu vas voir que c'est même la même théorie de dos, sauf que en 1 heure, tu as plus de bougies. Voilà. Ok? On est plus propre en 4 heures. Et là, en fait, on voit quoi? On voit que ce niveau, le niveau du coup de ta zone, correspond bien au retracement Fibonacci. D'accord? On est un petit peu en dessous, mais on ne va pas abuser. Comme tu as un niveau Fibonacci, je vais juste retirer ça. Voilà, on est juste un petit peu en dessous. Je vais juste voir, est-ce que je l'ai bien tiré? Parce que je ne vois pas mon niveau là. Ah, il est là. Ouais, de mèche à mèche, d'accord? De mèche à mèche. Donc là, j'ai tiré de mèche à mèche. Ok? Et en fait, on voit bien, du coup, qu'on est au même niveau que ma zone. En gros, ma zone, elle doit être... Si tu aurais bien tracé, parce que tes zones, tu dois les tracer avant. Donc là, en gros, tu dois les tracer par rapport au passé. Ok? Donc ça se trouve, ta zone, elle est plus comme ça. D'accord? Là, c'est pour un exemple, pour t'expliquer que les Fibonacci, on les utilise pour voir par rapport à ton plan qui est haussier. Donc toi, tu aimerais bien acheter ce niveau-là. Donc en gros, le prix se pète la gueule et que tu vois que du rouge. Et ce qui est dur en trading, c'est que tu dois faire l'inverse. D'accord? Ça veut dire que tu vas utiliser tes zones pour pouvoir acheter alors que tu vois que du rouge. Et là, tu vois que tu as ton niveau 38.2 qui correspond à ta zone et que derrière, bah, si tu as une confirmation, et ben t'achètes tout simplement. Du coup, je vais mettre play. On va mettre play. Voilà. De toute façon, tu sais que ça pète à la hausse. Mais on va mettre play parce que j'ai vu qu'il y avait un autre retracement un peu plus haut. On va voir à quoi ça correspond le retracement. Voilà. Impeccable. On va retirer les Fibonacci. Voilà. Du coup, par rapport à la théorie de dos, la théorie de dos, du coup, moi, elle démarre là. D'accord? On voit bien que ici, c'est le retracement, du coup, la respiration de l'ancien Fibonacci qu'on a vu. Ok? Et en fait, on va regarder par rapport à la théorie de dos. Donc, du coup, si on regarde bien, là, je ne peux pas démarrer. Je peux pas démarrer là, enfin sur cette mèche, parce que là, on va regarder les corps. Hein, on regarde les corps. Donc là, je ne peux pas démarrer là parce que juste après, on est plus bas. D'accord? Il serait un peu plus haut. On aurait commencé du coup là. Donc du coup, moi, je vais commencer à partir d'ici. Ok? Donc je vais tirer mes Fibonacci à partir de là, sur la mèche.
jusqu'à mon niveau de retracement qui est ici. Voilà. Donc je vais tirer. Hein. Et là, on voit quoi? On voit que le niveau de retracement, je suppose que ici c'est une zone, d'accord? Je suppose hein, que ici c'est une zone que tu dois avoir, même peut-être un peu plus bas, je sais pas, c'est parce que c'est par rapport au passé qu'on trace les zones. Donc ça, malheureusement, j'ai pas tracé mes zones. Donc du coup, je peux pas vous le montrer. Mais normalement, tu as toutes tes zones de tracé. D'accord? C'est par rapport à la checklist, on voit ça. Par rapport à la checklist que tu dois avoir déjà tes zones de tracé. Et quand tu vois que le prix pète et que ton plan, bah du coup, c'est carrément acheteur parce que la théorie de dos te dit qu'il faut acheter. Et donc du coup, tu veux acheter ce niveau-là et que ça correspond à un niveau de retracement Fibonacci, et ben en fait, ça te conforte, d'accord? Ça te conforte dans ta décision d'acheter, ok? Donc ça, je pense que tu l'as bien compris.